Bonjour à tous. Alors on va s'arrêter dans une parasha de Vaïra, bien sûr, mais on va s'arrêter un petit peu sur Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu, Vaïra Elav Hashem, Kadosh Baruch va se dévoiler encore une fois à Moshe Rabbeinu. La première fois que Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu, ça va être dans le Sné, avec le buisson ardent. Vous savez quel âge avait Moshe Rabbeinu à cette époque-là, à ce moment-là? Moshe Rabbeinu a 80 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moshe Rabbeinu de sa naissance jusqu'à 80 ans où Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui? Alors écoutez bien, à la fin de Parashat Vayechi, avant de mourir, Yosef, il va dire comme ça: Vayashba Yosef et Bnei Israël est mort, Pakod Yifkod Elohim etrem, ve'alitem et atmosai misé. Yosef Hatzadik va faire jurer les Bnei Israël, il va leur dire Pakod Yifkod Elohim etrem. Akadosh Baruch Hu va vous racheter d'Égypte. D'ailleurs, c'est la phrase magique. Pakod Yifkod, c'est le code pour savoir qui était le Mashiach. Et la personne qui viendra et qui dira Pakod Yifkod, alors vous saurez que c'est lui le Mashiach. Et il va demander un truc, une chose au Béné Israël, Ve'alitem et atzmotai misé. Alors à ce moment-là, lorsque Dieu vous délivrera d'Égypte, vous montrez avec vous mes ossements. Parashat Beshalach, qui parle de la sortie d'Égypte, il y a écrit Vaikach Moshe et atzmot Yosef eimo. Moshe, il va prendre avec lui les ossements de Yosef. La question elle se pose. Toutes les tribus qui sont mortes en Égypte, que ce soit Reuven, Shimon, Gad, Naphtali, lorsque les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, qui va prendre les ossements de son patriarche? Qui? La tribu. La tribu de Shimon va s'occuper des ossements de Shimon. La tribu de Yehuda va prendre les ossements de Yehuda, et ainsi de suite. Donc normalement, qui va devoir s'occuper des ossements de Yosef? D'ailleurs, il fait jurer tous les Bnei Israël. Normalement, le Shebet de Yosef, c'est Ephraïm ou Ménaché. Et là on te dit Vaikar Moshe et Atzmot Yosef imo. Qui va s'occuper des ossements de Yosef? C'est Moshe Rabbeinu lui-même. Il va les prendre avec lui dans le désert. Pourquoi? Pourquoi pour Yosef ce n'est pas comme les autres tribus? Et là c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va s'occuper des ossements de Yosef. Plus que ça, il écrit dans Parashat Shemot la semaine dernière, lorsque Amram va réépouser Yocheved, il y a écrit dans le verset Vayelech Ishmi Bet Levi, Vaikach et Bet Levi. Et il est parti donc un homme de la maison de Lévi, il va prendre pour femme une fille de la maison de Lévi. Pourquoi la Torah ne dit pas qui on parle? Dis-moi. Vayelech Amram, Vaikach et Yocheved. Amram il est parti, il s'est marié avec Yocheved dans Téji. Un homme de la maison de Lévi avec une femme de la maison de Lévi. Pourquoi la Torah elle fait dépendre Amram de la maison de Lévi? Il était Lévi bien sûr. Son père c'était Kehat. Kehat venait de Lévi. Et Yocheved aussi de la maison de Lévi. Dis-moi de qui on parle. Il a fait meurtre. Vous avez compris les questions? Ah, écoutez bien. Moshe Rabbeinu donc va naître de cette union entre Amram et Yocheved. Pendant 3 mois, Yocheved va pouvoir le garder chez elle puisqu'il va naître prématuré. Après 6 mois de grossesse, 3 mois elle va le garder. Après 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Elle va devoir le mettre dans le Nil, fameux épisode, où elle le met dans le berceau, dans le Nil. Myriam, elle est là, elle attend de savoir qu'est-ce qui va se passer avec son petit frère. Et là, il y a Batia Bat Paro qui va descendre dans le Nil pour se convertir. Elle voit ce berceau, elle va prendre Moshe Rabbeinu chez elle. Moshe Rabbeinu va grandir dans le palais de Paro jusqu'à l'âge de 20 ans. Bon, plusieurs avis, il y en a qui disent 18 ans, 20 ans. En tout cas, on donne le 20 ans. D'où on sait 20 ans? Il y a écrit Veigdal Yeled. Il y a écrit dans Parashat Shemot, il va grandir l'enfant. Vayetze likrat echav, il va sortir à l'encontre de ses frères. Vayar besilvotam, il va avoir leur souffrance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'âge de 20 ans, Moshe Rabbeinu n'est jamais sorti du palais de Pharaon. Pendant 20 ans, Moshe Rabbeinu, il va grandir dans le palais de Pharaon, chez Obama, là-bas, à la Maison Blanche. Trump aujourd'hui. Il va voir personne, il va rester là-bas, éduqué par Pharaon, éduqué par Batia, éduqué dans la maison de Pharaon. Pendant 20 ans. À 20 ans, Moshe Rabbeinu, il sort, donc il voit la souffrance de ses frères. Il ne savait pas ce qui se passait. Il va même les aider à construire. Et puis là, il voit un Égyptien en train de taper un Juif. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu ne rigole pas. Tac, il le tue sur place. Chez même Forash, il le tue sur place, il l'enterre. La chose, elle est sue. Elle arrive aux oreilles de Pharaon. On prend Moshe Rabbeinu, on va le juger. C'est un dîne, on lui fait un dîne, on le juge. Jugé, tu es coupable de mort. Moshe Rabbeinu, il est avec les habits de bagnard, il a un numéro, plaque d'immatriculation du prisonnier numéro
quand il sait que sa vie est en danger, il se sauve d'Égypte. Où il arrive, Moshe Rabbeinu? Il arrive à Midian. Donc il a 20 ans à ce moment-là. Il arrive à Midian, il arrive là devant un puits, il voit des bergers, avec des jeunes filles qui arrivent, et puis il voit les bergers en train d'embêter ces jeunes filles-là, qui viennent faire paître le troupeau de leur père, en l'occurrence Yitro, et il voit les bergers en train de jeter les filles dans le puits. Moshe il arrive, et il a écrit, il va les sauver de la main des bergers. Superman. Il vient, et il les sauve. Les filles rentrent plutôt chez leur père, Yitro. Yitro dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivés très tôt, mes filles, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, papa, un Égyptien nous a sauvé la vie. Quoi sauver la vie? Oui. Dalo dalalano. Il y a écrit dans le verset, Dalo dalalano. Il nous a puisés. D'où? Du puits. C'est-à-dire qu'elles avaient été jetées dans le puits par les bergers. Elles allaient mourir, asphyxiées. Et Moshe Rabbeinu les a sauvées. Lorsqu'Yitro entend cela, qu'est-ce qu'il fait, Yitro? Il dit, mais appelez-le. Vous rigolez ou quoi? Appelez ce type-là, il est où? Il va chercher, ils vont chercher Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il arrive. Et Yitro il dit, bonjour, viens, mange à ma table. D'où tu viens? Moshe Rabbeinu lui dit, je viens d'Égypte. Et Yitro il regarde qu'il a un habit de bagnard, là, vous savez, comme les Dalton, avec un numéro de... Il dit, mais d'où tu sors là? Tu dis, je viens de prison. Il dit, oui, je suis sauvé de prison, exactement. Et pourquoi ça fait? Il dit, non, avant de venir, j'ai juste tué un type. T'es un assassin, toi, t'es un assassin à ma table. Yitro, il le prend, le midrash. Tout ce que je dis, c'est le midrash. Yitro, il prend Moshe Rabbeinu, il le jette dans le bâbord, il le met dans le trou, il le met en prison. Il a peur? Moshe Rabbeinu, il a 20 ans lorsqu'il est jeté en prison. Combien de temps il va rester dans la prison de Yitro, dans le trou, dans un trou? 10 ans, il dit le midrash. Pendant 10 ans. Et pendant ces 10 années, Tzipora, Akaratatov, qui a la gratitude d'avoir été sauvé par Moshe Rabbeinu, va en cachette aller nourrir Moshe Rabbeinu. Pendant 10 ans. Après 10 ans, Tzipora vient voir son père et elle lui dit, papa, tu sais, il y a l'Égyptien que tu as mis il y a 10 ans en prison, peut-être faudrait le sortir du trou. Il te dit, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je sorte des ossements? Il a dû pourrir là-bas. Il a dû mourir, ça fait 10 ans, chérie, je crois qu'il est pas mort. Non, va, peut-être que leur Dieu, son Dieu, il va faire un miracle. Il part voir, effectivement, il est vivant. Lorsqu'Yitro, il voit Moshe Rabbeinu vivant, il dit, ah, si tu es vivant, c'est que Dieu veut te laisser vivre. Et il le laisse partir. Où il va, Moshe? Donc, Moshe Rabbeinu, il sort de prison, il a 30 ans. Retenez bien, 30 ans. Où il va, Moshe Rabbeinu? On te dit maintenant, Moshe Rabbeinu, il va aller à Couche. C'est quoi Couche? Au Zimbabwe, en Afrique, au Kenya. Et lorsqu'il arrive là-bas, il va devenir Melech, roi de Couche, roi du Zimbabwe. Comment ça s'est passé? Vous savez comment ça s'est passé? C'est ramené dans Mer de l'Oise. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le Melech de Couche qui était en dehors de son royaume. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je viens de raconter. Il avait un Yoetz. C'est Isnogoud, là. Tu connais le sultan qui veut la place le fakir qui prend la place du sultan. Ouais. Le Yoetz, comment dire Yoetz? Le conseiller du roi de Couche. Il lui a dit, tu sais, le roi va faire des guerres et tout ça, va prendre des richesses, moi je garde le royaume. Pourquoi il a fait ça? Pour le virer du trône. Et lorsqu'il est revenu, le roi de Couche, il avait creusé des tranchées, et dans les tranchées, il y avait des serpents, des scorpions, tout ça, il ne pouvait plus passer avec ses hommes, il ne pouvait plus passer. Pendant 2 ans, il est resté bloqué. Et Moshe Rabbeinu arrive à ce moment-là. Lorsqu'il voit ça, Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, on va prendre des cigognes, tu vas prendre des cigognes, tu vas prendre avec tes hommes des cigognes, vous allez les dresser. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dressé des cigognes. Lorsque les cigognes étaient dressées, il dit, Moshe Rabbeinu, vous allez maintenant les laisser mourir de faim, pendant 3 jours. Ils ont laissé mourir de faim pendant 3 jours les cigognes, et lorsqu'ils n'en pouvaient plus, ils sont partis, ils ont mangé dans les tranchées les serpents et les scorpions, et là, le roi de Couche a pu rentrer dans son royaume, et en remerciement, il a donné sa place à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est devenu roi de Couche, roi de Zimbabwe. Vous savez combien de temps? Combien de temps Moshe Rabbeinu était roi en Afrique? 40 ans. 40 ans roi dans un pays étranger. Donc Moshe Rabbeinu, 40 ans, il revient à Midian. Quel âge il a? 70 ans. Il a 70 ans. Donc on est pratiquement à l'âge de la retraite. Hein. Le robe de la vie est passé. 70 ans, ça y est, c'est fini. 70 ans. Il revient à Midian. Lorsqu'il vient à Midian, il se marie avec Tzipora. Extraordinaire. Pendant 10 ans, il va être berger pour son beau-père Yitro. 10 ans. 70 plus 10, 80 ans. Et à 80 ans, c'est la fameux épisode où Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui dans le Sné, dans le buisson ardent. Et là, il lui dit, va en Égypte, il dit, mon peuple, je t'ai choisi. Kalajila, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu le choisit comme Mashiach, 80 ans. Bon, maintenant, entre nous, Moshe Rabbeinu qui est Mashiach, il a un CV extraordinaire. T'imagines, tu demandes le CV du Mashiach, tu dis, écoute, c'est pas Mashiach, viens. C'est quoi ton CV? J'ai été adopté à l'âge de 2 ans. Ah, super, bon, alors c'est qui? Par Kanevski? Non, par la fille de Trump, par la fille d'Obama. Hein? Par la fille de Paro.
Ah d'accord, t'as grandi à Rome, t'as grandi là-bas, d'accord, ok, super, jusqu'à l'âge de 20 ans, hein, super, dans le palais du roi, ok, ok, et après qu'est-ce que t'as fait? Ben après j'ai fait 10 ans de tôle, pardon, t'as fait 10 ans de tôle, toi ma chère, d'accord, 10 ans de tôle, qu'est-ce que t'as fait après? Puis après j'étais roi là-bas, au Zimbabwe, là, au Kenya, quoi, j'ai fait une safari avec les lions et les luttes de la jungle, quoi, ok, super, d'accord, et t'es le Machiar, toi, ça va, tout va bien? Là, attends, tu rigoles ou quoi? C'est un super CV pour le Machiar, c'est magnifique! 80 ans, mon cher Rabbeinu, c'est la vie de folie que tu as. Quelle vie de folie tu as eu, mon cher Rabbeinu? Et la question, elle est simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait passer à Moshe Rabbeinu une vie telle qu'il a eu, qu'on vient de la décrire? Comment c'est possible? Alors écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Lorsque Yaakov Avinu va envoyer Yosef pour savoir comment vont ses frères qui vont paître le troupeau à Dothan, lorsque ses frères le voient arriver de loin, il y a deux personnes, deux des frères, deux des tribus. C'est qui? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, dit Midrash, c'est les investigateurs de la vente de Yosef Hatzadik. C'est eux qui vont le voir de loin et dire: ah, voilà celui qui fait des rêves, allez on va s'occuper de toi. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi qui, à eux seuls, ont détruit une ville entière, anéanti une ville entre elles, Shrem. Où Yaakov, lorsqu'il va faire la bracha, il va appeler Hamas, Shimon, cruel, que mon nom ne soit pas rapporté avec vous. Les deux investigateurs de la vente de Yosef, c'est Shimon et Lévi. Maintenant, Shimon, c'est son caractère, il est comme ça, entre guillemets. Yetzirah l'a pris, il veut vendre son frère. Mais Lévi, c'est qui c'est Lévi? C'est qui Lévi dans la Torah? C'est qui le Shevet Lévi? Shevet Lévi, vous savez, il n'a pas de nachala, il n'a pas d'héritage dans la terre d'Israël. Pourquoi? Ki Hashem ou nachalato. La Torah dit, parce qu'Akash il dit, parce que c'est moi ta nachala. Dieu, c'est l'héritage de Lévi. Lévi, c'est le symbole de la Torah dans Israël. C'est le symbole de la Moré Ora'a, celui qui enseigne la Torah d'Israël. Lévi, ils étaient dans toutes les villes de refuge. Lévi, ils ont une place dans chaque ville, dans tout Israël, parce qu'il faut qu'ils soient près de chacune des tribus. Parce que Lévi, c'est lui qui donne le ton dans le peuple juif. C'est lui qui guide le peuple juif dans le droit chemin. Lévi, c'est la Torah. Et la preuve, vous savez que Lévi, c'est la seule tribu qui n'a pas été assujettie en Égypte. Parce que lorsque Paro est arrivé, il a commencé à faire tout son speech, venez aider les patriotiques, la patrie, la patrie, la patrie. Lévi a dit: vous êtes fous quoi les gars? On étudie la Torah, on sort pas du Beth Midrash. Où vous allez? Restez ici. C'est un coup monté. Personne a voulu écouter. Patriote! Lévi a dit: moi je reste. Ils n'ont pas été assujettis. Lévi, c'est la Torah. Et il dit le Rambam à la fin de Hilchot Yovel, chaque juif qui décide de faire la Torah, Torato Manuto, de faire de la Torah son métier entre guillemets, c'est-à-dire que la Torah c'est tout le but de sa vie, et qui décide de s'adonner à l'étude de la Torah, il est indigne de Lévi. Lévi, c'est la Torah. Donc en vérité, la vente de Yosef, elle est due à toi, Lévi. Parce que toi, Lévi, tu avais la capacité, par ta Torah, de comprendre et de savoir que ce que vous faites, c'est pas bien. Que ce que vous faites, c'est pas juste. Et qu'il ne faut pas vendre votre frère. Lévi, de tous les Shvatim, de toutes les tribus, c'est toi le plus responsable. Si c'est ça, si c'est ça. Moshe Rabbeinu, de quelle tribu il vient? Amram, c'est son père. Amram vient de Kat vient de Lévi. Il dit Yosef Hatzadik, à la fin, juste avant de mourir, Pakod, Ivkod, Elohim, Etrem. Il dit à Israël, il fait jurer, sachez que Dieu il va vous racheter Pakod, Ivkod. Et ça c'est le code. Le Mashiach qui viendra vous délivrer, il devra dire Pakod, Ivkod. Ve'alitem et atzmotai, misez. Et vous montrez mes ossements, misez de lui. Qui de lui? Misez de lui. De celui qui dira Pakod, Ivkod. Il savait Baruch HaKodesh, par providence divine. Il savait, Yosef, que ça sera Moshe Rabbeinu qui allait délivrer l'homme Israël et qui descendrait les tribus de Lévi. Pour cela, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas devoir ramener mes ossements en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tu vas devoir réparer la faute de ton aïeul Lévi. Lévi, c'est à cause de lui que je suis descendu en Égypte, c'est grâce à lui que je remonterai en Eretz Israël. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, que ta vie, elle va être calquée, ça va être une réparation à ce que Lévi a dû faire subir à Yosef. Yosef Hatzadik, à l'âge de 17 ans, il va être loin de son père, loin de sa famille, dans une terre étrangère. Il va vivre loin de son père, loin de sa famille. Moshe Rabbeinu, tu vas vivre sans ton père, sans ta mère, sans ton frère, sans ta sœur, loin de ta famille dans une maison étrangère. Yosef Hatzadik, il va être jeté dans la prison après l'histoire de Potiphar pendant 10 ans. Moshe Rabbeinu va être en prison avec Yitro pendant
10 ans. Yosef Hatzadik, lorsqu'il est sorti de prison, il va devenir roi en Égypte. Lorsque Moshe Rabbeinu sort de prison, il va devenir roi à Couche. Tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre en vérité, ces 80 ans là, tous ces 80 ans, ils ont été là pour réparer la faute de son aïeul Lévi. C'est pour ça qu'il est écrit dans le verset Vayelech Ish Bet Lévi, Vayikachet Bat Lévi. Il est sorti un homme de Lévi, il va prendre une femme de Lévi. Pourquoi on parle de Lévi? Dis-moi des mots. Non, parce que tout le problème dans la paracha, tout le problème ici c'est Lévi. Lévi, tu as été responsable de la vente de Yosef, alors maintenant, un de ta descendance, en l'occurrence Mashiach, Moshe Rabbeinu, va devoir réparer ce que tu as abîmé. Moshe Rabbeinu, qui descend de Lévi, va devoir faire remonter les ossements de Yosef en Eretz Israël. Voilà qui était Moshe Rabbeinu. Maintenant on comprend. Mida, Keneken Mida. Shabbat Shalom.